Poissons dans votre tirage général du mois d'avril. Alors, j'ai une petite annonce à vous faire. Je vais vous présenter mon nouveau jeu, ma création, l'oracle onirique Lenormand, qui va faire partie de ce tirage. Voilà les amis. Alors, pour commencer, vous avez comme énergie principale la carte de l'ermite. Alors, cet arcane symbolise le fait de revenir en vous-même. On peut me parler d'une sorte de quête de vérité ici qui vous anime. Vous avez envie de peut-être de réévaluer pour certains vos plans. Avec cette carte, vous allez à la rencontre de vos ressentis intérieurs. Vous allez vous connecter à quelque chose de plus profond, à une forme de sagesse à l'intérieur de vous pour rééquilibrer une situation, pour affiner vos choix. Il y a ici un besoin de faire une pause, de laisser du temps au temps, de vivre comme une introspection. Ici, vous pouvez vous interroger sur votre vie affective, personnelle, professionnelle, sur le sens de ce que vous vivez au quotidien. Pour compléter cette énergie, oui, vous avez la carte du 5 de coupe. Alors, il peut y avoir ici des énergies assez mélancoliques, assez instables. On vous invite à reprendre le contrôle, à ne plus vous accrocher à certains événements peut-être du passé. Il y a certaines choses que vous pouvez ressasser dans votre tête inconsciemment peut-être et voilà, vous avez été peut-être déçu par les circonstances, par des événements. Vous pouvez avoir la sensation d'avoir perdu comme une bataille, mais avec l'énergie de l'ermite, vous allez comprendre que que nourrir des regrets, nourrir de la nostalgie ou de la rancœur vous empêche de vous connecter à votre potentiel, à votre pouvoir personnel ici. Concernant le domaine professionnel, vous avez la carte du roi de denier, l'aîné de denier, le roi de denier. Alors, le roi de denier, c'est vraiment une très bonne carte à tirer concernant la carrière, concernant les finances. On me dit ici que vous avez les ressources pour manifester, pour réaliser un objectif qui vous tient à cœur, pour construire des bases solides, sûres, stables. Le roi de denier est un symbole d'abondance, de réussite matérielle. Le roi de denier, c'est un personnage qui a bâti un patrimoine, oui, un succès. Il peut renvoyer à concrètement une augmentation de salaire, une promotion, une récompense ou l'obtention d'un poste convoité. Ici, avec cette carte, vous avez acquis une forme de maîtrise, une forme de maturité, d'expérience. Et on me parle également de reconstruction de votre considération pour vous-même. C'est très joli. Concernant le domaine sentimental, vous avez le 7 de denier. Alors ici, le 7 de denier peut vous inviter à une prise de recul. Il peut s'agir ici pour vous de prendre du temps pour réfléchir, pour faire une sorte de bilan de votre situation actuelle, que vous soyez seul ou en couple. Et le 7 de denier peut poser la question de rechercher à identifier ce que vous souhaitez vivre concernant votre vie affective, émotionnelle, si vous êtes seul. Et pour d'autres, avec le 7 de denier, vous voyez bien le personnage ici. Si vous êtes en couple, il peut y avoir ici un projet fertile. On me parle de construction de la relation, d'engagement qui vaut vraiment la peine de vous investir pleinement. On me parle de lien qui va se renforcer dans le temps, grâce à un travail à deux, grâce à un engagement authentique. On a vraiment cette idée de fertilité à travers cette illustration.
Alors maintenant les amis, on va voir les deux cartes de mon oracle, l'onirique Lenormand. Vous avez les poissons et le mont. D'accord. Alors avec cette association, il peut y avoir des résistances. Il y a quelque chose ici qui va vous demander du temps, qui va vous demander un besoin de libérer votre parole. On me parle ici d'un besoin de gagner en fluidité concernant votre communication peut-être avec votre partenaire ou avec vos proches. Et au niveau financier, pour certains, on vous invite à la prudence, à ne pas faire des dépenses inutiles ou excessives, par exemple. J'ai cette idée de laisser vos énergies circuler, de lâcher prise. Les poissons, également, cette carte me parle pour certains d'un projet indépendant, d'une envie de vous lancer. Mais voilà, il peut y avoir des retards, il peut y avoir des challenges ou une peur, des craintes qui peuvent encore vous ralentir ici. Alors maintenant, vous avez une petite carte conseil pour terminer. Oh, regardez, des dollars, des dollars. On nous parle ici d'abondance. Alors cette carte, oui, elle vous encourage à regagner confiance en votre capacité à manifester de l'abondance. On retrouve ici ce roi de denier concernant le domaine professionnel. On vous invite à vous relier à la gratitude. On est vraiment dans le matériel ici. On vous encourage à être davantage en harmonie avec ce que vous souhaitez vivre financièrement. En prêtant peut-être moins attention à ce qui ne va pas et en vous concentrant sur ce qui vous fait vibrer, on vous dit que vous allez réussir à faire jaillir plus d'abondance ici dans votre vie. C'est ce que je ressens dans ce tirage. Alors les amis, si vous vous posez une question précise, je vais pouvoir y répondre avec mon pendule que vous voici. Vous avez les réponses oui, non, lâchez prise, lâchez prise. Alors, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, bien sûr, pour bien préparer votre question. Allez, moi, je vais faire osciller le pendule. On y va. Hop, c'est parti. Je vais préparer le plateau de charms pendant que le pendule aussi. Alors, comme arcane majeur, vous avez le jugement. Et je vais tirer les charms. Je vais enlever mon petit stylet. Alors déjà, pour le pendule, votre réponse est non, les amis. Non. Je vais recentrer le plateau pour que vous puissiez bien voir votre tirage. Alors ici, avec la carte du jugement, on peut me parler de changement en perspective. Il peut être question également peut-être d'attente d'une réponse administrative, juridique ou quelque chose qui revêt son importance ici. Le jugement peut renvoyer également à l'idée de libération, de seconde chance, de reconversion que vous pouvez vous accorder ici, reconversion professionnelle ou ici de changement en profondeur. Je sens que oui, ici on me parle de vagues émotionnelles. On me parle également d'un temps de pause, d'un temps de recul que vous allez prendre pour pouvoir écouter ce que vous dicte votre cœur ici. Il y a un besoin de vous recentrer sur vous-même, qu'on retrouvait de toute façon avec l'ermite. Vous allez mettre de la lumière ici, là où il y a des ombres en vous, pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir vivre cette évolution, cette renaissance qui s'annonce ici. Pour certains, j'ai la sensation qu'il peut y avoir un événement peut-être relié à votre vie sentimentale, qui peut vous chambouler, qui peut pour certains ralentir un petit peu votre rythme, votre quotidien. Il y a quelque chose comme ça ici qui vous demande de revenir en vous-même, d'écouter vos ressentis en profondeur.
Et le conseil ici, hein, dans ce tirage, hein, ce que je ressens, c'est vraiment, on vous invite à lâcher prise. Arrêtez peut-être, hein, pour certains, de ressasser, comme je disais, hein, certaines choses en lien avec votre passé. Avec certaines choses, hein, qui sont en dehors de votre contrôle. Et avec cette carte, hein, du jugement, on a vraiment cette idée de sortir d'un conditionnement, d'accepter de vous transformer, de renaître, d'être davantage à l'écoute, hein, de vos envies profondes. Hein, dans ce tirage, je sens qu'il y a la possibilité ici de vivre une ouverture, hein, qui va vous permettre de débloquer une situation, de sortir d'énergie assez... de sortir de la résistance, d'une énergie assez rigide, voilà, c'est le mot que je cherchais. Sortir d'une certaine attitude rigide pour pouvoir vous permettre de vivre plus de liberté, plus d'authenticité. Parce qu'on a également, hein, dans ce tirage, hein, la notion d'abondance, abondance matérielle. On a également l'idée de pouvoir reconstruire une considération de soi, plus de stabilité. Et avec le lapin ici, hein, on me parle de fertilité. Alors les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, à commenter, à liker. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charmstaro 8. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.